Une interaction surprise où l'on découvre petit à petit les photos cachées à l'intérieur que vous pouvez varier à l'infini. Voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier tuto concernant l'album C'est la vie. Des petites photos que l'on découvre petit à petit, chose que vous allez pouvoir varier au niveau de la taille et du nombre de photos que vous voulez faire apparaître comme vous voulez. Une fois que vous aurez vu comment cela fonctionne, vous allez voir, c'est très simple. Pour la réaliser, pour cet album, voilà ce que j'ai utilisé et ce que vous allez avoir besoin. Tout d'abord, un morceau de 20 cm sur 25 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm dans les 25 cm, donc dans le haut, que l'on collera sur la page de base de notre album. Un morceau qui va faire 20 cm sur 24,7 cm. Dans ce morceau, vous faites également un pli à 1 cm dans les 24,7. Voilà, ces deux morceaux-là, on va les mettre de côté pour le moment. On terminera par ceux-là. Pour le reste, vous allez avoir besoin d'un morceau de 16 cm sur 17 cm et demi. Et dans les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm pour avoir 15 cm ici au-dessus. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de 17 cm et demi sur la longueur de votre A4 dans lequel vous faites un pli à 15 cm. Donc vous avez 15 et forcément 14,7 de l'autre côté, c'est normal. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau toujours de format A4, mais sur 14 cm, dans lequel vous faites un premier pli à 10 cm et un deuxième pli à 20 cm. Donc il vous restera 9,7. C'est logique. Ensuite, un morceau qui va faire 23,7 cm sur 10 cm de haut, dans lequel vous faites un pli à 8 et un pli à 16. 8, 16, et donc il va vous rester 7,7 cm pour le dernier morceau. Et le dernier morceau, la petite carte qui fait 6 cm et demi sur 6 cm, sur laquelle j'ai déjà mis le papier scrap, un œillet, un petit ruban, c'est la toute dernière. Donc la première que l'on va voir sortir. Vous allez avoir besoin également de différentes petites bandelettes. La longueur, peu importe, vous prenez dans vos chutes, on devra quand même recouper. J'en ai fait une de 3 cm, deux de 2 cm et une de 1 cm. Tout ça, évidemment, peut varier en fonction de la taille des différentes cartes que vous voulez mettre dedans. Alors, on va commencer par la plus petite. Donc, vous prenez votre petite carte, vous préparez déjà le papier scrap, l'œillet, tout, c'est plus facile de travailler quand c'est indépendant plutôt que quand c'est tout à fait à l'intérieur. Dans votre morceau donc de 10 cm sur 23 cm, vous allez, donc les plis sont comme ceci, on va devoir le refermer. Et dans la partie la plus petite, donc celle qui fait 7,7 cm, donc vous allez le retourner, ça c'est plus facile. Vous allez tracer un petit repère à 1 cm. Donc il y a un premier à 1 cm ici. 1 cm ici. Et par rapport au pli et par rapport au bord, j'ai fait un repère à 2 cm et un repère de l'autre côté à 2 cm également de ce côté-là. Pour tracer deux lignes. En fait, vous devez prendre surtout la distance de votre carte
qui va nous permettre donc de glisser. Donc vous prenez plus ou moins un bon centimètre de chaque côté de votre carte. Donc si vous réduisez la taille ou si vous l'agrandissez, c'est le même principe, toujours dans la partie la plus étroite, prendre un plus ou moins 1 centimètre de chaque côté. Si vous prenez, vous faites une bande plus petite, vous allez avoir une carte qui risque de bouger plus comme ceci. Donc il vaut mieux vraiment prendre 1 centimètre de chaque côté. Vous le faites jusqu'à ce que votre carte puisse rentrer tout à fait dedans. Ici, c'est même un petit peu trop, mais vaut mieux trop que trop peu. Ça dépend un peu de la taille de la bague que vous allez y placer. Donc, on ne va pas jusqu'au bout, jusque là. Ces 2 traits verticaux, on va les découper. Faites une double entaille pour avoir vraiment une fente qui va permettre de laisser bien glisser le mécanisme. Là, faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre la petite bandelette de 1 cm que vous allez passer dedans et que vous allez refermer pour faire une sorte de bague sans trop la serrer sur la partie centrale, qu'elle puisse vraiment bien glisser. Donc il ne faut pas que ça cale. Prenez bien, voilà, les mesures pour que ça soit correct. Vous coupez le surplus et on va tout de suite mettre de la colle sur le dessous. Et vous allez venir la refermer par-dessus. Voilà. Vous vérifiez bien qu'elle glisse bien le long de votre mécanisme et il vous reste à fixer maintenant votre carte. Alors attention, voilà, repliez avant de la fixer, repliez un petit peu pour avoir une petite idée pour la centrer parce que votre dernier panneau est un peu plus petit. Donc si vous la centrez sur votre dernier panneau, vous risquez de l'avoir un peu trop vers le haut. Donc refermez le tout, regardez plus ou moins jusqu'où ça doit arriver. Et une fois que vous avez la bonne taille, il suffit maintenant de la coller sur... On va prendre des petits repères, comme ça je peux mettre la colle à mon aise. Je mets de la colle sur la petite bague. Et je vais revenir mettre ma carte en place. Je vérifie que je suis au milieu. Voilà. Et ma petite carte est collée. Ici, je vais mettre de la colle pour fixer ça. Je vais mettre de la colle juste sur le bord ici au-dessus. Et je vais venir la coller. Et vous avez déjà la première carte qui rentre et qui sort.
On va prendre la taille au-dessus, donc celle qui fait 14 cm sur votre format A4. Même chose, on laisse les deux grandes parties, on prend la dernière qu'on retourne pour pouvoir tracer, puisque ça va venir ici. Donc, je la retourne, je vais la prendre dans ce sens-là, ici, donc j'ai ma petite partie par ici. Je vais faire la même chose, je vais tracer une ligne à 1 cm du bord. Vous pouvez mettre 2 cm si vous mettez une carte plus longue. Ça, vous voyez un petit peu en fonction de la taille de vos cartes. Toutes ces mesures peuvent être parfaitement adaptées. Là, j'ai été trop loin. J'ai vraiment, même pas jusqu'au pli. On a vraiment le pli ici. Alors, je regarde ma carte qui doit donc venir ici. Je vais prendre mes mesures plus ou moins à, donc je suis à 2 cm et demi plus ou moins du bord. Faire la même chose ici, donc là c'est pas forcément ultra précis, mais c'est juste pour avoir la taille de ce qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur. Alors pour qu'elle rentre à l'intérieur, je dois au moins aller jusqu'ici, donc je vais toujours un petit peu plus haut pour être sûr que tout rentre bien. Donc ici, je n'ai plus qu'à tracer, je suis plus ou moins à 2,2. Donc 2,2. J'en trace une. Je fais la même chose de l'autre côté. 2,2. Voilà. Et je vais jusque... Donc, elle doit pouvoir rentrer. Je laisse un peu d'espace par-dessus. Donc, je vais à 2,8 du bord, plus ou moins. Là, vous voyez en fonction de la longueur de votre carte. Vous pouvez la faire beaucoup plus longue puisqu'elle peut rentrer beaucoup plus dedans. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Et c'est le même principe. Je vais faire 2 entailles. Une fois que vous avez vos 2 entailles, vous prenez la bandelette de 2 cm. Vous faites la même chose. Vous repliez d'un côté sans trop serrer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous coupez le surplus. On vérifie avant de coller si vraiment on est bien juste, si ça veut bien se glisser. Et vous collez, vous fermez votre petite bague. Voilà. Vérification. Tout va bien. Cette fois-ci, vous prenez ce que vous avez mis juste avant. Là aussi, vous centrez votre carte. Ça ne doit pas recouvrir entièrement votre bague.
peu importe, tout dépend un peu de la longueur de ce que vous voulez voir sortir. Il faut quand même qu'il y ait au moins la moitié qui soit dessus. Voilà, elle va pouvoir rentrer et elle va pouvoir rentrer même beaucoup plus. J'aurais pu faire une plus longue. Donc je vais mettre de la colle sur la bague. Je la mets bien au bout. Et je vais venir centrer ma petite carte. Je regarde si je suis bien à l'endroit parce que on pourrait la mettre à l'envers. Donc regardez bien si vous êtes toujours dans le bon sens en tirant. Et je viens tout simplement mettre en place cette petite carte là. Voilà. Même chose, je vais mettre de la colle juste sur le bord. Et je vais pouvoir venir refermer. Et j'ai déjà 1 et 2. Pour le morceau suivant, alors là, forcément, la feuille A4, elle était trop courte. Hein, donc, on a la feuille de 17,5 sur A4, un pli A15. Et donc, le petit morceau sur lequel on va devoir tracer le mécanisme, c'est le dernier. Et vous allez donc assembler celui-ci à celui-là pour avoir le troisième morceau. De la même façon que vous assembleriez une page. De cette façon, j'ai mes 3 volets donc ils vont pouvoir venir se mettre comme ceci. Mon petit morceau sur lequel tracer le mécanisme, il est là. Maintenant, pour la dernière, maintenant vous pouvez faire encore plus grand, vous pouvez vraiment tirer ça à l'infini. Le principe est toujours le même. Les mesures, vous les prenez en fonction justement des cartes que vous avez besoin. C'est toujours 3 morceaux, et dont le dernier morceau toujours un petit peu plus petit pour qu'il rentre bien à l'intérieur sans gêner le tout. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Pour le dernier morceau, on va faire la même chose. Donc, vous aviez un morceau de 20 sur 25 avec un pli à 1 cm. En fait, c'est parce qu'on va le coller directement sur la page de base, donc à l'envers de celle qu'on a fait la semaine dernière. Pour faire nos 3 morceaux, prenez l'autre côté. Et on va coller le morceau de 20 cm sur 25 dans le haut. Et l'autre morceau va venir dans
le bas, mais avant on va y tracer le mécanisme. Donc ici je vais devoir le mettre. Alors ici je vais mettre, puisque c'est quand même la partie qui va devoir maintenir le plus. Si on tire un petit peu trop, ça risque de se déchirer. Je vais donc mettre à 1,5 cm du bord ma ligne du bas. Je vais venir centrer ma carte qui va sortir comme ceci. Alors, maintenant, on va refermer notre page. Cette fois-ci, vous allez pouvoir mettre de la colle de ce côté-ci. Et dans le bas. Pour la fermer de deux côté, donc bien dans le bas et ici. Et vous avez le tout qui est à l'intérieur. Et voilà la dernière. 1, 2, 3, 4. On y est. Vous n'avez plus qu'à décorer le tout. Votre papier scrap, faites-le toujours rentrer un petit peu à l'intérieur, sinon vous risquez de coincer avec le papier. Donc toujours bien un petit peu à l'intérieur partout, comme ici. Si j'avais fait sur le bord, ça risque parfois de coincer, de bloquer tout simplement avec le papier. Donc toujours le mettre un petit peu plus à l'intérieur. Et comme ça, vous allez pouvoir déplacer ça, ouvrir, fermer sans aucun souci. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également remettre un petit peu de colle sur le bord ici pour coller le tout, pour fermer le tout de ce côté-là. Puisque là, c'est encore un peu ouvert. Donc, je mets de la colle et je vais tout fixer de façon à ce qu'elle soit totalement fermée de ce côté-là. Voilà. 2, 3, 4, on y est. Vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 6, vous pouvez le faire sortir par l'autre côté. Enfin, vous faites comme vous voulez. Le principe est toujours le même. Regardez toujours en fonction de la taille que vous choisissez. Dans vos 3 panneaux, 2 panneaux de même taille et un qui est juste un petit peu moins large, qui va rentrer tout à fait à l'intérieur sans gêner dans le pli. Vous faites vos découpes, vous faites les petites bagues. C'est toujours le même principe et ça fonctionne super bien.
Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière page de cet album, la double cascade interactive qui s'ouvre une à droite, une à gauche et une à droite en même temps, activée par le même mécanisme. Donc d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bon scrap.